Bonjour à tous, voici un tutoriel qui vise à expliquer comment sélectionner des éléments dans Excel. Alors il s'agit d'une thématique de base qui s'adresse principalement aux débutants. Alors passer par cette étape, c'est vraiment conseillé pour être plus à l'aise en fait dans l'utilisation d'Excel. Alors, quel est l'objectif? Eh bien, savoir sélectionner des éléments dans un classeur. Commençons par parler de la sélection de cellules. Alors pour sélectionner une cellule, très simple, un seul clic sur la cellule sur laquelle je souhaite travailler. Donc, si je prends un exemple là sur une autre feuille, voilà. Alors, si vous regardez bien mon curseur actuellement c'est une croix blanche, c'est le curseur qui sert à sélectionner des cellules ou des éléments dans Excel. Donc là, si je souhaite sélectionner la cellule D7, eh bien, je vais placer mon curseur dans la colonne D, je vais descendre jusqu'en ligne 7 et un clic va permettre de sélectionner la cellule. Et je vois que la cellule est entourée d'un gros trait vert. C'est comme ça qu'on voit que la cellule est sélectionnée. On appelle ça la sélection. Alors je vais revenir sur ma feuille. Voilà. Alors maintenant, comment sélectionner plusieurs cellules qui se touchent entre elles? Donc on a plusieurs possibilités pour ça. La première, c'est que je vais placer le curseur sur la première cellule à sélectionner. Ensuite, je vais maintenir le clic gauche sur la souris appuyé, et tout en maintenant le clic, je vais étendre la sélection. Regardez, si je vais sur une autre feuille, là, je souhaite sélectionner mes cellules D4 à F4. Je vais placer mon curseur sur la cellule D4. Je maintiens le clic appuyé et j'étire jusqu'en cellule F4. Donc voilà, quand on veut sélectionner plusieurs cellules qui se touchent entre elles, on a cette possibilité. On a une autre possibilité aussi en combinant la souris et le clavier. Je pourrais sélectionner la première cellule avec la souris, maintenir la touche Shift, la majuscule non verrouillable, et puis sélectionner la dernière cellule souhaitée. Il sélectionnera toutes les cellules entre les deux cellules. Regardez par exemple ici, je vais sélectionner ma cellule B8 et si je souhaite sélectionner jusqu'à ma cellule B13, je vais maintenir Shift appuyé et je vais simplement cliquer sur ma cellule B13. Mes cellules B8 et jusqu'à B13 seront alors sélectionnées. Donc ça c'est pour la sélection de cellules qui se touchent. Maintenant voyons comment sélectionner plusieurs cellules qui ne se touchent pas entre elles. Alors là, je vais devoir effectuer la chose suivante. Sélectionner la première cellule, puis après, et seulement après, je vais maintenir la touche CTRL appuyé jusqu'à ce que j'ai sélectionné toutes les cellules que je souhaitais sélectionner. Alors, ensuite, je pourrais tout relâcher. Regardez, si je vous montre dans cet exemple-là, dans le tableau ci-dessous, on me demande de sélectionner les cellules qui contiennent CDI dans la colonne F. Alors, je vais commencer par sélectionner la première cellule dans laquelle je vois CDI, qui est ma cellule F71. Maintenant et seulement maintenant, toujours après avoir sélectionné la première cellule, eh bien, je vais maintenir CTRL appuyé jusqu'à ce que j'ai sélectionné toutes les cellules qui contiennent le mot CDI. Voilà, et donc là je les ai toutes sélectionnées. Je peux tout relâcher. Donc voilà comment sélectionner des cellules qui ne se touchent pas entre elles. Donc on maintient CTRL appuyé après avoir sélectionné la première cellule. Alors maintenant, nous allons voir comment sélectionner les données d'une colonne dans un tableau. Pour ça, je vais sélectionner la première cellule que je souhaite sélectionner. Puis ensuite, je vais maintenir les touches CTRL et SHIFT en même temps appuyées sur le clavier. Et j'utiliserai la flèche orientée vers le bas sur le clavier. On a un exemple ici. Donc regardez, si dans le tableau précédent, là, je sélectionne le matricule qui est dans la cellule B1, et que je maintiens CTRL, SHIFT et que j'utilise la flèche du bas sur le clavier, Excel va sélectionner l'intégralité du contenu de la colonne de mon tableau. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, au point numéro 5, là, nous allons voir comment sélectionner les données sur une ligne d'un tableau. Donc, de la même façon,
je vais sélectionner la première cellule que je souhaite sélectionner, je vais maintenir les touches CTRL, SHIFT appuyé, et ensuite j'utiliserai la flèche de droite, la flèche orientée vers la droite sur le clavier. Regardez, je vais sélectionner à nouveau dans mon tableau au-dessus, hop, le matricule qui est dans la cellule B71, et j'aimerais sélectionner toutes les données présentes sur cette ligne 71 dans ce tableau. Je vais maintenir CTRL, SHIFT, et je vais utiliser la flèche de droite. Voilà, toutes les données sont sélectionnées sur la ligne de mon tableau. Poursuivons. Alors, cette fois-ci, au point numéro 6, nous allons voir comment sélectionner rapidement un tableau. Je pourrais utiliser la souris et puis sélectionner toutes mes cellules, comme ça, étendre ma sélection. Mais parfois, ça, dans les grands tableaux, c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu long. Donc, pour aller plus vite, je peux faire la chose suivante. Sélectionner une cellule à l'intérieur de mon tableau. Voilà. Puis, utiliser sur le clavier la touche CTRL A. CTRL plus A. Voilà, mon tableau est sélectionné. J'aurais pu aussi utiliser une autre combinaison de touches. Je sélectionne une cellule à l'intérieur de mon tableau, et là, CTRL, et puis l'étoile sur le clavier. Voilà, j'ai sélectionné rapidement tout mon tableau, et ça c'est très pratique pour les grands tableaux. Donc voilà, ça c'était pour la sélection de cellules. Maintenant, parlons un peu de la sélection de colonnes. Alors pour sélectionner une colonne entière sur une feuille, il va falloir placer le curseur sur l'entête de la colonne, c'est-à-dire la lettre. Et lorsque la flèche noire apparaîtra, eh bien, nous pourrons cliquer pour sélectionner toute la colonne. Regardez, je vais sur une autre feuille. Voilà. Je veux sélectionner ma colonne E. Je vais placer mon curseur sur l'intitulé de colonne E. Et quand j'ai la flèche noire, là, comme actuellement, eh bien, un clic me permet de sélectionner toute la colonne. Alors, si je souhaite sélectionner plusieurs colonnes qui se touchent entre elles sur une feuille, je vais alors placer le curseur sur l'entête de la première colonne, la lettre, et lorsque la flèche noire apparaîtra, eh bien, je vais maintenir le clic appuyé et tendre vers la sélection vers la droite ou vers la gauche. Regardez ici, si je veux sélectionner mes cellules BCD, je vais placer mon curseur sur l'intitulé de colonne, le B. Je vais alors maintenir appuyé le clic de la souris et je vais étendre vers la droite pour sélectionner mes 3 colonnes. Donc ça, c'est pour des colonnes qui se touchent entre elles. Maintenant, il est possible de sélectionner également des colonnes qui ne se touchent pas entre elles. Pour ça, je vais sélectionner la première colonne en plaçant le curseur sur l'entête de la colonne en question. Et lorsque la flèche noire apparaîtra, eh bien, je vais maintenir CTRL sur le clavier et j'irai sélectionner les autres colonnes qui ne se touchent pas en cliquant sur leur en-tête. Regardez, si je vais sur la feuille 1, je souhaite sélectionner B, D, F, eh bien, je sélectionne ma colonne B, je maintiens la touche CTRL appuyée, je sélectionne alors ma colonne D, je maintiens toujours CTRL appuyé et je sélectionne ma colonne F. Là, j'ai 3 colonnes qui ne se touchent pas entre elles, qui sont sélectionnées. Donc ça, c'est pour les colonnes, mais on a le même principe également pour les lignes. Donc si on parle des lignes maintenant, pour sélectionner une ligne entière sur une feuille, je vais placer le curseur sur le numéro de ligne. Voilà. Donc regardez, si je veux sélectionner la ligne 10, je place mon curseur à gauche au niveau du numéro de ligne 10. Et lorsque mon curseur est ici, eh bien, je clique pour sélectionner toute la ligne. Alors, il est possible également de sélectionner plusieurs lignes qui se touchent sur une feuille en plaçant le curseur sur le numéro de la première ligne. Et lorsque la flèche noire apparaît, je vais maintenir le clic appuyé et étendre la sélection vers le bas ou vers le haut. Regardez, si je vais sur une autre feuille, je veux sélectionner mes lignes 4 à 8. Je vais commencer par placer mon curseur sur le numéro de ligne 4. Je maintiens le clic appuyé tout en descendant.
jusqu'en ligne 8 au niveau des numéros de ligne. Et là, j'ai sélectionné mes 5 lignes. Poursuivons. Donc ça, c'est pour des lignes qui se touchent, mais on peut également sélectionner des lignes qui ne se touchent pas entre elles. C'est un peu le même principe que pour les colonnes, c'est-à-dire que je vais sélectionner la première ligne en plaçant le curseur sur le numéro de la première ligne que je souhaite sélectionner. Et lorsque la flèche noire apparaît, je vais maintenir CTRL sur le clavier et sélectionner les autres lignes en cliquant sur leur numéro. Regardez, je veux sélectionner les lignes 3, 9 et 12. Je sélectionne alors ma ligne 3 en cliquant sur le numéro de ligne 3. Je vais maintenir CTRL appuyé sur le clavier pour sélectionner ma ligne 9 en cliquant sur le numéro de ligne 9, puis sur le numéro de ligne 12 pour sélectionner la ligne 12. Et là, je pourrais absolument tout relâcher. Voilà, donc là, j'ai 3 lignes sélectionnées qui ne se touchent pas entre elles. Donc ça, c'est pour les lignes. Maintenant, lorsqu'on veut sélectionner toutes les lignes, toutes les colonnes et donc toutes les cellules, eh bien, tout sélectionner sur cette feuille, eh bien, vous voyez là où il y a le cercle bleu, là, j'ai un petit triangle. Ce triangle va me permettre de sélectionner toutes les lignes, toutes les colonnes et toutes les cellules. Alors regardez, si je vais sur une autre feuille et que je place mon curseur sur le triangle, un clic va me permettre de sélectionner toutes les colonnes, toutes les lignes et toutes les cellules. Tout est sélectionné. Voilà. On aurait pu aussi utiliser une combinaison de touches sur le clavier pour tout sélectionner. C'est-à-dire que la combinaison de touches CTRL A, c'est-à-dire que là je vais sélectionner une cellule vide dans ma feuille, et si j'utilise la combinaison de touches CTRL A, eh bien j'ai sélectionné toutes mes lignes, toutes mes colonnes et toutes mes cellules. Poursuivons. Maintenant, pour sélectionner une feuille dans un classeur, eh bien, vous avez en bas dans Excel la barre d'onglet des feuilles. Je vois toutes les feuilles présentes dans mon classeur. Moi, j'en ai 4. Donc, si je veux accéder à la feuille 2, tout simplement, un clic sur la feuille 2. Et j'ai changé de feuille. On peut également sélectionner plusieurs feuilles qui se touchent entre elles. Admettons que je souhaite sélectionner dans mon classeur les feuilles 1 jusqu'à 3. Eh bien, je vais commencer par sélectionner ma feuille 1. Puis je vais maintenir Shift appuyé sur le clavier et cliquer sur la dernière feuille à sélectionner. Alors par contre, on va avoir une petite particularité ici, c'est que pour désélectionner ces feuilles, il va falloir les dissocier à un moment. Regardez, je vais sélectionner ma feuille 1 et j'aimerais sélectionner toutes mes feuilles jusqu'à la feuille 3. Je maintiens Shift appuyé sur le clavier. Je sélectionne ma feuille 3 et là ma feuille 2 est également sélectionnée. Alors la particularité ici, c'est que je passe en mode groupe de travail. C'est-à-dire que si je saisis sur une des feuilles, eh bien la saisie est reportée également automatiquement sur les deux autres feuilles. Et si je veux arrêter ce mode de fonctionnement, eh bien je vais faire un clic droit sur le nom de n'importe quelle feuille et je vais demander à dissocier les feuilles. Ça va me permettre en fait de travailler sur une seule feuille ensuite. Donc ça, c'est pour des feuilles qui se touchent entre elles, mais il est possible aussi de sélectionner plusieurs feuilles qui ne se touchent pas entre elles. Si je souhaite, dans mon classeur, sélectionner la feuille 1 et la feuille 3, je sélectionne d'abord ma feuille 1, je vais maintenir CTRL appuyé sur le clavier pour sélectionner ma feuille 3. Voilà, j'ai deux feuilles qui ne se touchent pas entre elles là et qui sont donc sélectionnées. C'est pareil, je passe en mode groupe de travail, c'est-à-dire que si je saisis sur une des deux feuilles, la saisie sera reportée sur l'autre. Pour sortir de ce mode de fonctionnement, je fais un clic droit sur le nom de n'importe quelle feuille et puis je peux ici dissocier les feuilles. Donc voilà pour la sélection d'éléments dans un classeur. Merci.